सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. J'ai entendu que les gens prennent le temps de la regarder. Si tel est le cas, je vais passer quelques jours dans sa contrée. Bonjour, je suis Sarah Awan et ces vers proviennent de l'œuvre du poète de l'Ourdou Ahmed Faraz. Pour les locuteurs de l'Ourdou, ce nom est bien connu. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce poète afin de le faire connaître aux francophones et notamment aux jeunes d'origine pakistanaise qui ne le connaissent pas encore. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Certains de vous me reconnaîtront peut-être, j'ai lancé il y a 3 mois le blog des mots venus de loin. À travers ce blog, ma mission est de faire connaître la poésie ourdou aux francophones et notamment aux jeunes d'origine pakistanaise. Et aujourd'hui, il me semble que même lorsqu'ils connaissent l'ourdou, la poésie reste inaccessible à ces jeunes faute de ressources adaptées. Or, cette transmission culturelle me semble très importante. Ainsi, je traduis des textes poétiques en français pour permettre aux lecteurs d'avoir accès à cette poésie. Il s'agit d'une traduction où je fais le maximum pour transmettre aussi le rythme, la musicalité et les rimes. À mon sens, les rimes sont tout aussi importantes que la signification du texte lui-même. Alors, je suis à la recherche permanente d'un équilibre entre les deux. Sur ce, nous pouvons revenir sur le poète Ahmed Faraz. Et à son sujet, je peux affirmer 4 choses. Premièrement, si vous deviez ne connaître que 2 noms de la poésie ourdou contemporaine, Ahmed Faraz avec Faiz Ahmed Faiz serait très certainement sur votre liste. Deuxièmement, Ahmed Faraz est le roi de la romance, notamment du ghazal. Nous reparlerons du ghazal par la suite. C'est un poète qui est accessible à tous en termes de ses thématiques et du choix linguistique et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et enfin, ces ghazals sont connus par cœur par un grand nombre de gens et chantés par les plus grands chanteurs de toute époque. Et avant de partager un ghazal du poète et la traduction, je vais vous faire un bref rappel sur le ghazal. Il s'agit donc d'un texte poétique avec au moins 5 couplets. La fin de tous les couplets va donc rimer d'un couplet à l'autre. Très souvent, dans le dernier couplet figure le nom de plume du poète. Et enfin, les différents couplets peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui me plaît car je le connais depuis mon adolescence. Il est très rythmé et doté d'une grande musicalité. Après une première lecture en ourdou, je vous donnerai la traduction. Il est aussi très accessible en termes des idées et du langage. बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा. अबरू खिंचे खिंचे से, आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका सा. अल्फाज थे के जुगनू आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा. ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, नींदों में घुल गया हो जैसे कि रत जगा सा. पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा. अगली मोहब्बतों ने वो नामुरादियां दी, ताजा रफाकतों से दिल था डरा डरा सा. कुछ ये कि मुद्दतों से हम भी नहीं थे रोए, कुछ जहर में बुझा था अहबाब का दलासा. फिर यूं हुआ कि सावन आंखों में आ बसे थे, फिर यूं हुआ कि जैसे दिल भी था बलासा. अब सच कहें तो यारो हमको खबर नहीं थी, बन जाएगा कयामत एक वाकया जरा सा. तेवर थे बेरुखी के, अंदाज दोस्ती के, वो अजनबी था लेकिन लगता था आशना सा. हम दश्त थे के दरिया, हम जहर थे के इमरत, नाहक था ज़ोम हमको जब वो नहीं था प्यासा. हमने भी उसको देखा कल शाम इत्तफाकन, अपना भी हाल है अब लोगों फराज का सा.
Après tant d'années, j'ai vu cette personne charmante. Je ne me rappelle plus, mais son nom était attrayant. Ses sourcils étaient tirés, ses yeux étaient baissés, ses paroles hésitantes et le ton fatigué. Ses mots étaient tels des lucioles dans un voyage de mots, comme un chemin qui se crée dans la forêt. Ses rêves dans mes rêves, ses pensées dans mes pensées, comme si l'insomnie avec le sommeil avaient fusionné. D'autres personnes étaient déjà apparues dans ma vie, mais différent des autres, c'était bien lui. Mes amours du passé m'ont apporté de telles frustrations que mon cœur craignait les nouveaux compagnons. Je n'avais pas pleuré depuis longtemps, admettons, mais la consolation des amis était aussi imbibée de poison. Puis la saison des pluies s'est installée dans mes yeux pour sûr, et mon cœur est devenu comme une blessure. Pour dire la vérité, je ne savais point qu'un incident minime deviendrait un drame sans fin. Une froideur dans ses gestes accompagnait des manières d'amitié. Il était devenu étranger et semblait pourtant familier. Étais-je un désert ou une rivière, du poison ou du nectar? Cette arrogance était injuste quand lui n'avait aucune soif. Je l'ai vu hier soir par hasard, et maintenant, les amis, je suis dans le même état que Faraz. Je vais maintenant expliquer le ghazal de manière assez brève parce que, étant donné qu'il est assez accessible, je ne vais pas trop détailler, mais très rapidement, le poète nous décrit un scénario où il revoit une personne charmante qu'il n'a pas vue depuis longtemps, ça fait des années. Et il ne se rappelle même plus du prénom de la personne, mais il se souvient que c'était un beau prénom et qu'après toutes ces années, la personne avait changé. Il voit que ses traits étaient tirés, le regard n'était plus le même, sa manière de parler avait également changé. Et le poète, il fait un bond en arrière où il décrit la personne qu'il avait connue, dont la locution l'avait marqué. Il compare ces mots avec des lucioles dans un voyage de mots. Donc les lucioles étant source de lumière, on peut supposer que l'effet des paroles de la personne était assez agréable sur le poète. Et il avait été tellement marqué par cette rencontre qu'il ne pensait plus qu'à elle, qu'il ne rêvait aussi plus que d'elle. Et son sommeil était très différent, comme si il dormait sans vraiment dormir. Et il dit qu'il avait connu des personnes auparavant, mais cette nouvelle rencontre, la rencontre avec cette personne était bien différente de ses expériences précédentes. Et plus loin, le poète dit que ses relations du passé étaient marquées par tellement de frustration qu'il avait peur de nouer des nouvelles relations. Donc, une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent assez bien. Il dit également qu'il n'avait pas pleuré depuis longtemps, mais aussi ses amis n'ont pas su le consoler comme il le fallait, et que parfois c'était des consolations qui étaient, l'expression qu'il utilise, c'est une consolation imbibée de poison. Ensuite, il parle de sa tristesse, que ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur était devenu comme une blessure. Il dit également qu'il ne savait pas qu'un incident minime deviendrait un drame, et donc visiblement il fait référence à un événement assez basique qui a eu des conséquences importantes. Et on peut supposer que tout ce qui est décrit dans ce poème peut être vrai ou fictif, mais effectivement dans le ghazal il y a beaucoup de fiction. Et ensuite, suite à l'incident auquel le poète fait référence, il dit que la personne qu'il avait connue avait changé, ses manières étaient amicales, mais il y avait une froideur dans ses gestes.
la personne est devenue comme un inconnu et en même temps elle semblait familière. Il se pose ensuite la question de son statut vis-à-vis de cette personne. Est-ce qu'elle représentait un désert ou une rivière, du poison ou du nectar? Et enfin, il conclut en disant que cette question n'a pas sa place étant donné que la personne est totalement indifférente à sa présence. Et dans le dernier couplet, le poète dit que parle, je dirais, en troisième personne en disant que hier soir, par hasard, je suis tombée sur cette personne et depuis je suis dans le même état que Faraz. Et donc je pense que dans ce couplet, le message qu'il veut transmettre, c'est que l'état de Faraz est un état qui peut servir d'exemple. En gros, si on est vraiment dans un état qui est mauvais ou qu'on est triste, on peut utiliser l'exemple de Faraz pour écrire son état. En tout cas, c'est mon interprétation. Si vous en avez une qui est un peu différente, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. C'est très intéressant de comparer les différentes interprétations de la poésie. Donc j'ai fait le tour de tous les couplets et je vais m'arrêter sur ces explications qui commencent à être assez longues. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. N'hésitez pas à laisser des commentaires que nous attendrons avec impatience. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt.